Très bien les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme j'avais promis, j'ai ici la toute nouvelle Toyota RAV4 restylée version 2024 hybride rechargeable. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier et je vous donnerai mon avis sur son comportement sur la route. Tout d'abord, elle est équipée de jantes de 19 pouces, de disques de frein ventilés à l'avant et de disques de frein ventilés à l'arrière. Elle est aussi en finition full option, ce qui veut dire qu'on a ce magnifique cuir artificiel avec des surpiqûres rouges. Ça rend vraiment bien. Frein à main électronique, oui, et siège à réglage électrique et aussi les pédales sont classiques. Donc, pas de pédales en aluminium sur cette version. Je vous donnerai plus d'informations sur la voiture au fur et à mesure de la vidéo. Appuyez sur le frein, voici le bouton de démarrage, arrêt. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. Aussi, nous allons rouler avec la climatisation allumée au niveau 3. Nous allons réinitialiser la consommation. Comme ça, nous verrons quel type de consommation nous aurons également. Et aussi, laissez-moi aller ici. Pour plus de détails, amis, consultez l'essai complet. J'ai une vidéo séparée, intérieur, extérieur, essai complet. Tous les détails, multimédia, cockpit, qualité des matériaux, tout sur la voiture. Vous le découvrirez dans la vidéo de présentation. Elle est probablement déjà sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, revenez voir dans les prochains jours. Maintenant, il y a aussi un nouveau cockpit numérique qui est superbe et vous pouvez également changer et personnaliser différentes fonctionnalités là-dedans. Très belle vue, je l'aime beaucoup. Mais vous pouvez voir plus de détails dans une vidéo séparée. Excellente prise en main du volant. Nous avons du vrai cuir. C'est vraiment du cuir avec des surpiqûres rouges. Ça a vraiment belle allure. Maintenant, passons à la conduite de la voiture. Elle propose 3 modes de conduite. Vous pouvez les changer d'ici. Eco, vous avez le mode Eco, vous avez le mode Sport et vous avez le mode normal quand vous appuyez sur le bouton. Et aussi le mode Trail si vous le souhaitez. Nous allons conduire en mode éco et nous allons essayer tous ces modes. Et puis, nous avons 2 boutons ici. L'un est Auto EV. Et si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez passer en mode électrique automatique. La voiture choisira pour vous rouler en mode électrique ou en mode hybride ou encore uniquement avec le moteur essence. Donc, la voiture peut choisir pour vous à partir d'ici et vous pouvez aussi la mettre en mode EV. Et avec ce bouton, vous pouvez choisir vous-même manuellement. Par exemple, vous pouvez voir dans le coin, ceci est le mode hybride uniquement et ceci est le mode EV uniquement et vous pouvez choisir comme vous le souhaitez. Et si vous appuyez dessus pendant 3 ou 4 secondes, la voiture passera en mode charge. Cela signifie que maintenant, la batterie va se recharger et que la voiture fonctionnera uniquement avec le moteur essence. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc, nous allons rouler en mode normal. Je vais passer en mode hybride, c'est le meilleur mode. Vous pouvez voir que nous commençons avec une batterie ayant une autonomie de 18 km et une autonomie de 129 km en essence. Et je viens de réinitialiser cela. Alors, allons-y. Les gares. Je vais aussi vous montrer le flux d'énergie juste ici sur l'écran pour que nous puissions avoir plus d'informations à ce sujet. Il est également équipé de cette superbe caméra qui vous montre. Vous pouvez voir le rétroviseur normal. En marche arrière et vous pouvez voir une caméra en marche arrière. Si vous avez des bagages ou une personne à l'arrière et que vous voulez bien voir, vous avez ces options pour le faire et c'est vraiment bien. Vous pouvez voir quand on commence à rouler, la visibilité d'ailleurs à travers les vitres est excellente. Grand rétroviseur, grande vitre, excellente visibilité. Je l'ai aussi dit dans la vidéo de test dans la revue. Quand vous roulez à basse vitesse dans les parkings, si vous avez assez de batterie, la voiture roule proprement et silencieusement et c'est vraiment agréable et plaisant à conduire. Ici, la voiture vous affiche un joli graphique montrant ce qui se passe avec l'énergie. Par exemple, ici, nous avons la batterie, un moteur électrique à l'arrière, un moteur électrique à l'avant intégré à la transmission et puis nous avons le moteur thermique, le moteur à essence à l'avant. Donc, la voiture, c'est une transmission intégrale. Oui. Donc, c'est une transmission intégrale intelligente. Cela signifie qu'elle vous donnera la puissance à l'arrière au moment où vous en avez besoin. Donc, si, par exemple, si vous êtes en mode hybride et que vous accélérez fortement, alors la voiture vous donnera la puissance maximale.
et elle activera aussi la transmission arrière. Donc, c'est à la demande, je dirais. En fait, la voiture choisira vous, mais l'adhérence, c'est fabuleux en mode sport. Laissez-moi passer en mode sport tout de suite. Nous sommes en mode sport et je vais vous montrer quand nous serons sur l'autoroute à quel point elle est réactive. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais sur l'écran, vous pouvez personnaliser ici et vous montrera aussi la puissance sur les roues. En ce moment, vous avez un graphique ici qui vous montre la puissance sur les roues, quelle roue fonctionne et comment elle fonctionne. Et aussi ici, et vous verrez quand j'accélère, c'est incroyable. Elle est également équipée d'un frein de stationnement électronique avec fonction auto-hold, aussi une caméra à 360 degrés. Elle dispose aussi de ce mode S, mode sport, si vous allez à gauche, et si vous allez vers le bas ou vers le haut, vous pouvez changer les vitesses manuellement si vous voulez vous amuser un peu avec la voiture. Sinon, la voiture est vraiment bien réglée. Donc, j'ai remarqué que je l'ai beaucoup conduite aujourd'hui, je l'ai beaucoup conduite hier, et j'ai remarqué que la voiture est vraiment bien conçue pour le confort et la sportivité, vous voyez. C'est comme si, à partir d'un niveau moyen, on montait vers la sportivité parce qu'il rend le volant un peu plus, il n'est pas aussi assisté. C'est plus réaliste par rapport à la route, donc ça vous transmet vraiment très bien le ressenti des roues. Et j'aime beaucoup ça parce que cette voiture veut être polyvalente, vous savez, vous pouvez faire un peu de tout terrain, vous pouvez conduire de façon très sportive, 306 chevaux. C'est largement suffisant et vous pouvez aussi rouler de façon économique. 22 grammes d'émissions de CO2 et vous pouvez parcourir jusqu'à 75 km uniquement en mode électrique grâce à cette batterie, une batterie de 18 1 kWh. Donc, vous pouvez rouler jusqu'à 75 km uniquement en mode électrique et atteindre une vitesse maximale de 135 km/h, n'est-ce pas? Et vous avez de l'accélération, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans la voiture. C'est vraiment, vraiment une très bonne configuration. Elle est équipée d'un moteur essence de 2,5 litres, 4 cylindres en ligne, et de 2 moteurs électriques que vous avez vus précédemment pour une puissance totale de 306 chevaux. J'ai remarqué que la puissance est plus que suffisante. En ce moment, nous sommes en mode sport et la pédale est très, très sensible et vous pouvez voir tout de suite une puissance vraiment impressionnante. C'est incroyablement bon, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment excellent en termes de puissance et la voiture paraît très légère. Ce qui paraît pas aussi léger, c'est la direction qui offre un très bon retour au niveau des roues et ça donne une sensation agréable. On peut aussi s'amuser un peu en mode sport avec la voiture et c'est une bonne chose, vous voyez. C'est un peu plus lourd, tout comme la direction, et j'aime ça. J'aime bien cette sensation. Elle est aussi équipée de la technologie d'angle mort, du freinage d'urgence, de l'assistance de maintien de voie et de l'autopilote. Je vais aussi vous montrer comment fonctionne l'autopilote sur l'autoroute. Donc nous testerons tout cela ensemble sur l'autoroute. Laissez-moi vous montrer l'accélération. Et maintenant, on monte une côte, n'est-ce pas? Regardez ça. Elle monte la côte et elle a largement assez de puissance pour dépasser d'autres véhicules. Je vais me mettre au centre, je veux pas rouler trop vite. Et je vous le dis, la puissance de la voiture, c'est incroyablement bon. En mode sport, c'est fabuleux. Elle tient super bien la route. J'adore la façon dont elle reste collée à la route. L'adhérence qu'elle a, c'est vraiment impressionnant. J'aime ça. Même maintenant, quand vous êtes à 100, 120, elle vous donne ce petit coup de fouet, donc vraiment, vraiment bien. En termes de puissance, c'est fabuleux. Rouler à 100, c'est vraiment agréable. La voiture reste vraiment stable à grande vitesse. Par exemple, elle tient vraiment bien la route. On entend un peu de bruit de vent venant de l'extérieur à cause de la forme de la voiture. C'est pas un coupé, c'est pas comme un Porsche Cayenne coupé ou un GLS, oui, coupé ou quelque chose comme ça. C'est juste un design carré qui vous permet d'avoir beaucoup d'espace dans le coffre, beaucoup d'espace à l'arrière ici, beaucoup d'espace dans la voiture. C'est très spacieux et à cause de la forme, on entend un peu de bruit de vent à grande vitesse. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'autopilote. Vous l'activez d'ici, depuis le volant. C'est très simple à activer. Tout ce que vous avez à faire,
c'est appuyer sur 2 boutons, régler la vitesse et la voiture fera le travail pour vous. Elle restera entre les voies, accélérera, freinera et j'ai remarqué qu'elle fait un excellent travail. Elle reste entre les voies sans zigzaguer à gauche et à droite. C'est vraiment fabuleux. J'adore vraiment l'autopilote. Je l'ai testé plusieurs fois aujourd'hui. Je l'ai testé hier. Il vous avertit de garder la main sur le volant, mais il est bien plus perfectionné que le précédent et vous pouvez voir que la voiture devant freine puis accélère et votre voiture fera tout cela pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est garder la main sur le volant, faire attention à la route, mais le travail difficile, c'est la voiture qui s'en charge pour vous. Les fonctionnalités de sécurité, le freinage d'urgence, tout ça, et vous pouvez aussi le voir là avec un joli graphique à l'écran. Regardez ça. C'est tout simplement fabuleux. Vraiment, vraiment un excellent système. Regardez ça. Il prend aussi les virages. Tout ce qu'il lui faut, c'est de voir les lignes. Quand les lignes sont bien visibles, ce système fonctionne aussi très, très bien. Donc, vous pouvez le voir ici. Excellent système, excellente fonctionnalité de sécurité. Elle conduit toujours toute seule, elle prend les virages. C'est aussi super pour la circulation. Quand il y a des embouteillages, que ça avance, s'arrête, avance, s'arrête, alors c'est parfait parce que la voiture fait le travail à votre place. Vraiment, vraiment, vraiment un très bon système. Maintenant, si vous voulez reprendre le contrôle, soit vous appuyez ici, soit vous appuyez brièvement sur le frein. Si j'appuie brièvement sur le frein, je reprends le contrôle de la voiture et je peux alors aller ici. Les rétroviseurs sont très grands, les vitres aussi sont grandes. J'aime beaucoup cette voiture et comme je l'ai dit, elle tient vraiment bien la route. On se sent en sécurité, on a l'impression qu'on peut faire confiance à la voiture, peu importe comment on la conduit. Vous pouvez dépasser d'autres véhicules avec les 306 chevaux de ce RAV4. C'est incroyablement performant. Oui, comme vous le savez probablement, ce Toyota RAV4 a été et il est l'un des SUV les plus vendus au monde, donc il n'est pas étonnant que tant de gens veuillent l'acheter. Aussi, la caméra ici en haut est très bonne. Je l'ai testée hier soir de nuit, elle était vraiment performante même dans l'obscurité, donc c'est impressionnant. Maintenant, on appuie doucement sur le frein et on récupère l'énergie dans la batterie. C'est exactement ce que l'on veut. Vous pouvez anticiper la circulation pour obtenir une meilleure consommation. Il tient vraiment très très bien dans les virages et j'aime ça. J'aime vraiment ça. J'aime le fait qu'on n'ait pas l'impression d'être sur un bateau, vous voyez? Vous savez, ces voitures qui sont super confortables et où quand vous tournez à gauche ou à droite, on a l'impression d'être sur un bateau. Non, celle-ci est parfaitement réglée de façon à offrir à la fois du dynamisme et du confort. Et c'est très important pour un véhicule. Et comme je l'ai dit dans la vidéo de test, la façon dont ils ont conçu ces sorties d'échappement à l'arrière montre que je suis un SUV sportif, que je peux rouler vite, mais en même temps, j'ai le logo hybride rechargeable et le logo bleu qui disent « Je suis propre, mec ». Je veux dire, je peux rouler avec 22 grammes de code 2 en ville. Oui, je peux rouler en mode électrique jusqu'à 75 km. Peut être qu'en réalité, c'est plutôt autour de 50-60 km. Mais quand même, c'est une voiture polyvalente. Et regarde ça. Oh là là, elle tient bien la route. Elle tient vraiment bien, elle colle assez bien au sol. Elle a une adhérence fabuleuse. J'aime les freins. Les freins sont excellents. Elle offre une adhérence sensationnelle sur la route. Et les freins sont fabuleux parce que, tu sais, j'aime le fait que tu accélères. Et puis, quand tu veux freiner, il y a cette transition entre le freinage régénératif et les vrais freins, les freins physiques. Cette transition est tellement fluide et j'aime ça énormément. Énormément. Et oui, c'est une voiture bien construite. J'aime les soutiens latéraux des sièges. Ils maintiennent très bien dans ce genre de virage quand tu sors de l'autoroute ou que tu y entres. Magnifique. Et ici, bien sûr, tu as beaucoup de puissance. Regarde ça. Boom. Tout simplement. Et on peut rouler à 120 sans aucun problème sur l'autoroute ici.
La voiture reste parfaitement stable sur la route. C'est très silencieux, relativement silencieux, je devrais dire. C'est juste le vent que tu entends. Et parfois, quand la route est mauvaise comme ici, que l'asphalte est pas terrible, tu entends un peu de bruit venant de la route, c'est normal, mais en général, à 120, la voiture s'en sort très bien. Elle est très stable, on n'a pas l'impression de rouler trop vite. On se sent en sécurité, on se sent bien. La visibilité est fabuleuse. Le confort est très bon. C'est une voiture bien construite et j'aime ça. Pour être honnête, je l'aime vraiment beaucoup. On peut rouler à 120 sans problème. Elle se comporte vraiment très bien ici. On laisse un peu de place à ce gare. Quelqu'un a une voiture en panne là-bas. Mais vraiment une voiture superbe. Et encore une fois, vous avez assez de puissance même maintenant, par exemple, même si vous êtes à 110 par exemple et que vous appuyez sur l'accélérateur, elle vous donne encore plus de puissance. Donc ça, c'est très bien. Le bruit à cette vitesse élevée, c'est juste bien. On entend un peu de vent, oui, à cause de la forme, comme je dis, mais ça va. Si vous allumez la radio, c'est parfait. Il n'y a vraiment rien à craindre. Vous avez donc de la puissance, du dynamisme et de l'économie. C'est donc une excellente voiture polyvalente. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est le fait que ce soit une hybride rechargeable et les hybrides rechargeables sont, disons, très utiles pour certaines personnes et pas tellement pour d'autres. Par exemple, si vous avez une cour, votre propre maison, votre propre garage et que vous pouvez garer la voiture dans le garage chaque nuit et la recharger à la maison chaque nuit ou tous les 2 jours ou au maximum tous les 3 jours, c'est fabuleux d'avoir une hybride rechargeable, vous voyez? Ou si vous pouvez la recharger au travail. Mais si vous ne pouvez pas recharger la voiture souvent, il vaut mieux opter pour l'hybride classique parce que l'hybride classique sera bien meilleur. Parce que vous n'avez pas besoin de la recharger et vous bénéficiez des mêmes avantages, du même excellent système hybride de Toyota avec la batterie, avec le moteur électrique, l'hybride classique, je veux dire, oui. Et c'est génial. J'ai testé tellement de voitures et la sensation est similaire, vous voyez. Et vous avez la même économie, une économie incroyablement bonne. Donc, cela dépendra vraiment de mes circonstances, mais soit je préfère passer au tout électrique, soit je préfère l'hybride classique. Les hybrides rechargeables sont excellents, mais oui, pour certaines personnes c'est bien, pour d'autres c'est pas adapté. De nos jours, les constructeurs fabriquent tellement de voitures et chaque voiture convient à une personne, vous voyez. Toutes les voitures ne sont pas faites pour tout le monde, donc pour certaines personnes, certaines voitures sont excellentes. Pour d'autres, ce sont les voitures électriques qui conviennent ou certains préfèrent. Comme les personnes qui ont construit, par exemple, les personnes qui vivent dans de grands immeubles et qui n'ont pas de borne de recharge, c'est super d'avoir une hybride complète, vous savez, ou un moteur thermique. Mais pour les personnes qui ont des bornes de recharge, un jardin, un garage et une maison, oui, je ne vois aucune raison de ne pas faire ce choix. Passons en mode éco. Je suis passé en mode éco, c'est très simple d'ici et j'aime conduire en mode éco. Pendant un moment, on retourne en ville, on conduit un peu en ville et on observe les retours. Au fait, la visibilité est excellente, c'est 10 sur 10. Je lui donnerai un 10 sur 10. Le confort est 10 sur 10 sur ses sièges. Aussi, la puissance de la voiture et du système hybride 10 sur 10. La transition entre le moteur électrique et le moteur thermique est vraiment réussie. Belle transition. J'aime la façon dont ils ont fait ça. De plus, le rayon de braquage est de 10,4 mètres. Très bon rayon de braquage. Vous pouvez voir avec quelle facilité vous conduisez la voiture. Vous pouvez le faire tourner très facilement dans les petits espaces. À part ça, j'aime le nouveau cockpit numérique. Tant d'informations, de nouvelles informations. C'est très utile. J'aime jouer avec, j'aime le personnaliser, échanger différentes vues et différentes informations. C'est bien plus agréable qu'avant dans la version précédente.
et j'aime ça. C'est un gros plus. De mon point de vue, je pense que c'est un très très gros avantage pour la voiture. Et aussi ce système multimédia. Nous avons Apple CarPlay ici. Pour Android Auto, il faut utiliser un câble, mais pour Apple CarPlay, non. Vous avez beaucoup d'infos sur la voiture. C'est très fiable, la consommation est correcte. Nous verrons aussi la consommation à la fin. Donc dans l'ensemble, c'est une super voiture. Nous roulons avec la climatisation au niveau 3 pendant tout le trajet et c'est agréable ici même s'il fait très chaud dehors aujourd'hui et le système de climatisation fonctionne bien. Des boutons physiques partout, vous pouvez changer chaque mode très facilement et efficacement parce qu'ils ont gardé ces boutons physiques. Vous pouvez régler la climatisation simplement d'ici. D'ici, vous changez les différents modes de conduite, vous n'avez même pas besoin de regarder. Bouton physique ici pour l'autopilote et le régulateur de vitesse et pour changer les différentes vues dans le cockpit. Franchement les gars, il n'y a vraiment rien à ne pas aimer ici, pour être honnête. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'aime pas dans cette voiture. Peut-être les feux arrière, les clignotants à l'arrière, ils ne sont pas entièrement à LED. J'aurais aimé que ce soit entièrement à LED. Mais à part ça, j'aime tout. Très bien positionné. Aussi le multimédia, donc vous avez une bonne vue périphérique à l'extérieur par les fenêtres. Voiture propre, stable, agréable. Excellente voiture. Vraiment une excellente voiture. Et les freins aussi, quand vous appuyez sur la pédale de frein, il y a une belle transition entre les freins physiques et le freinage régénératif. C'est la même chose pour le moteur et les moteurs électriques. La puissance est transmise parfaitement. On ne sent même pas quand c'est électrique ou à essence, car tout est fluide grâce à la transmission ECVT et tout est tellement bien réglé par Toyota. Et ils améliorent aussi ces systèmes en permanence. D'après ce que j'ai entendu, j'ai parlé avec quelqu'un de chez eux, il m'a dit « Nous améliorons les systèmes hybrides en permanence. Même si nous ne le mettons pas en avant, nous améliorons quelque chose ici et là. » Donc, super système, mec. Vraiment un excellent système. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Et bien sûr, si vous êtes en Roumanie, dans les environs, à Bucarest, vous pouvez aller voir Toyota Bucarest Sud. Je laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez les consulter. Ils sont sympas. Ils répondront à toutes vos questions. Vous pouvez voir les prix. Ils font parfois des réductions. Et oui, ça vaut vraiment le coup d'aller voir aussi les voitures. Oui, Toyota reste Toyota. Bien sûr, il y a quelques petites choses ici et là qui pourraient être changées ou améliorées, mais dans l'ensemble, c'est excellent. Le prix de la voiture, 54 000 €, toutes options, avec tout dessus. Volant chauffant, siège chauffant à l'arrière pour les passagers, système audio JBL, pare-brise chauffant, caméra sur le rétroviseur ici, n'est-ce pas? Et toutes les fonctionnalités, vous savez, qui viennent avec la voiture, elles sont incluses. Jantes de 19 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, toutes les fonctionnalités de sécurité et l'autopilote sont inclus dans le prix. La seule chose qui n'est pas incluse, c'est la peinture. Il faut payer pour la peinture selon le prix. Je ne suis pas encore sûr de vous donner les prix. Autour de 600-700 €, peut-être moins pour certaines couleurs. Mais en général, à part ça, tout le reste est de série. Donc ça commence à devenir beaucoup plus simple, vous voyez. Elle est équipée de l'auto hold et de toutes ces fonctions ici pour la voiture. Donc vraiment une bonne voiture. Je l'aime bien. Beaucoup d'espace de rangement partout. Oui, c'est une voiture bien construite, vraiment très bien construite de mon point de vue. C'est une bonne voiture. Je l'aime bien. Et j'aime le confort de ses sièges. Je suis vraiment bien assis. Le système de climatisation fonctionne toujours. Voyons voir. Laissez-moi revenir en arrière. Voyons voir quelle est la consommation maintenant. Boum, 6,5 litres. Ok, bonne consommation. Et nous sommes en mode hybride en ce moment avec 6,5 litres.
Si on change le mode de conduite en électrique, il nous reste encore 18 km, 115 km là. Ouais, si vous le changez, vous pouvez obtenir une consommation encore meilleure. Mais avec le système climatique activé, il est également très difficile d'obtenir des consommations parfaites. Mais je pense quand même que pour un SUV, la façon dont on conduit sur l'autoroute à 120-130, la consommation est plutôt bonne. C'est le test parfait, vous savez, que je fais aujourd'hui parce que je vais sur l'autoroute, je vais en ville, je me retrouve dans toutes ces conditions, donc c'est juste parfait. Maintenant, en ville, il faut s'arrêter aux panneaux de signalisation. Maintenant, encore une fois, ici, on peut s'arrêter un moment. C'est silencieux à l'intérieur, l'insonorisation est vraiment bonne dans l'habitacle, donc on n'entend pas trop de bruit venant de l'extérieur. C'est aussi très réactif. Le démarrage est très rapide au feu, donc vous pouvez partir en premier si vous le souhaitez et vous avez assez de puissance. Les pédales sont agréables, de bonne qualité, bien réglées. Selon le mode de conduite dans lequel vous êtes, en mode sport, elles sont beaucoup plus sensibles. En mode normal, elles sont juste quelque part entre les deux. En mode éco, elles sont beaucoup plus, oui, vous savez, il y a comme un délai. La puissance arrive progressivement, vous voyez. Je pense que la plupart du temps, il faudrait conduire en mode éco, parce que de cette façon, on obtient les meilleures performances. Je ne sais pas. Je pense que parfois, j'ai l'impression qu'il devrait retirer ces klaxons des voitures parce que certaines personnes en abusent, vous voyez, et klaxonnent tout le temps. Ils n'ont pas de patience. Maintenant, le système de climatisation est de nouveau au niveau 3. Dehors, il fait une chaleur folle, 37 degrés aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on conduit seulement, mais aussi pourquoi je conduis avec la climatisation à cause du test. La plupart des tests que j'ai faits avec la voiture, le système de climatisation devait être allumé au niveau 3 en mode manuel. Peu importe s'il fait 22 degrés ou moins, c'est à peu près pareil. Mais il faut qu'on le fasse correctement pour tout le monde, vous savez, pour toutes les voitures. Je veux dire, il faut vraiment que ce soit équitable. On reste ici à ce panneau de signalisation pendant un moment, je dirais 3 ou 4 minutes. J'ai aussi arrêté la caméra un petit moment parce que c'était un peu ennuyeux. Mais c'est un bon test parce que pour ce genre de conditions, c'est juste parfait pour la consommation, pour le test de consommation. Je veux dire, c'est de la circulation, c'est en ville, c'est la meilleure façon de tester la consommation dans les conditions que nous avons ici. Ici encore, nous avons un feu de signalisation et je connais ce feu. Il va rester longtemps, peut-être 5, 6, 7, 8, 9 minutes. Et encore une fois, le système de climatisation est allumé. Le problème avec ces feux de signalisation, c'est que lorsque le système de climatisation est en marche et que la voiture reste immobile, cela consomme notre énergie et la consommation sera plus élevée. 6,5 litres de consommation jusqu'à présent avec la climatisation allumée, n'est-ce pas?
en mode éco, uniquement en mode éco, nous avons roulé jusqu'à présent. Et oui, nous allons rester ici un moment jusqu'à ce que je puisse passer le feu. Donc maintenant, enfin, après 4 minutes, je pense que je vais rester ici, quelque chose comme ça. Nous pouvons passer. Et nous avons tout dans cette vidéo. Nous avons de la circulation, nous avons la ville, nous avons une sorte de conduite urbaine, nous avons l'autoroute. Donc, c'est un test parfait, parfait de mon point de vue. Et encore une fois, on s'arrête. Donc, si vous avez de meilleures conditions que ce que vous voyez dans la vidéo, vous aurez probablement une meilleure consommation. Mais si vos conditions sont les mêmes ou pires, alors vous pouvez vous attendre à peu près à la même consommation ici. Quoi qu'il en soit, pour obtenir la meilleure consommation, si vous voulez avoir les meilleurs résultats, vous devez rouler à la limite de vitesse. Roulez toujours à la limite de vitesse, ne dépassez pas la vitesse et vous aurez alors une consommation vraiment excellente. Et vous pouvez voir dans les virages, la voiture est aussi équipée de la technologie d'angle mort et de grands rétroviseurs, donc vous avez une visibilité vraiment bonne. Agréable à conduire, excellente sur les bosses, les suspensions sont très bonnes. La voiture est équipée d'une suspension McPherson indépendante à l'avant, d'une barre stabilisatrice double à l'arrière, d'une suspension multibras à l'arrière et elles sont vraiment excellentes, très confortables. J'adore les suspensions, je vous le dis, elles sont vraiment superbes. Elles sont très bien réglées et parfaitement adaptées pour un usage à la fois sportif et également économique. Nous allons garer la voiture ici et nous allons terminer la vidéo. Je peux aussi vous donner quelques chiffres et quelques informations. Maintenant, quand vous passez en marche arrière, les gars, c'est très simple, juste comme ça. Vous pouvez voir que la voiture est équipée d'une caméra à 360 degrés. Elle va cartographier le sol, donc elle vous montrera ce qu'il y a sur le sol, en fait, et vous pouvez garer la voiture très facilement, très simplement, que ce soit de l'extérieur ou en marche arrière. Vous pouvez voir sous tous les angles possibles, donc c'est génial car de cette façon, vous pouvez garer la voiture presque parfaitement dans n'importe quelle position, dans n'importe quel coin. Et vous pouvez aussi appuyer dessus et zoomer un peu comme ça. Zoomer sur chaque coin, chaque partie de la voiture et de cette manière, vous pouvez voir ce qu'il y a autour. Vous pouvez aussi élargir la vue, zoomer ou changer les lignes. Des fonctionnalités super utiles, super cool. Mettez-la en mode parking. Voyons la consommation. La consommation était de trajet historique, 6,6 litres de consommation, les gars. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça super. Je pense que c'est une bonne consommation. Si on prend en compte notre façon de conduire, je pense que c'est plus que correct. Globalement, je pense que la voiture, pour un SUV de 306 chevaux, 6,6 litres, avec la climatisation allumée, sur autoroute, en ville, dans les embouteillages, à différentes vitesses, c'est vraiment super. Et je suis sûr que vous pouvez atteindre une consommation autour de 4,5 à 5 litres, voire même moins, selon le style de conduite et l'endroit où vous conduisez. Voilà, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des infos utiles. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos.
Ma note générale pour ce Toyota RAV4 hybride rechargeable, c'est environ un très solide 9,9 sur 10. J'aime beaucoup ce qu'est cette voiture et le fait qu'elle soit équipée de tant de fonctionnalités incroyables. L'autopilote, je trouve qu'il est très bon. Le cockpit, il est bien meilleur. Vous pouvez personnaliser, c'est très utile. J'aime ça. J'aime l'espace. J'aime ce rétroviseur ici en haut. J'aime le système hybride. Il fonctionne de façon fluide et agréable. Bonne voiture. Allez l'essayer. Allez faire un essai, allez la voir et testez-la avant de l'acheter. Vous l'aimerez probablement. Mais voilà, c'était ma vidéo les amis. Si vous voulez voir la voiture, si vous êtes en Roumanie ou dans les environs, vous pouvez venir chez Toyota Bucarest Sud. Je laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez les consulter si vous voulez l'acheter ou la voir. Allez leur rendre visite et découvrez-les car ils sont vraiment sympas. C'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut les amis.